Lord et Royals. Il est 8h09. On a le plaisir d'avoir avec nous ce matin Monsieur Denis Besner, qui est secrétaire du club cycliste Les Trois Sommets. Monsieur Besner, bonjour. Bonjour. Alors, pour une première fois, Maxent 3, merci d'être là. Et on parle on va parler tout d'abord de votre club cycliste. Vous me disiez que vous aviez 250 membres. Oui, effectivement, le club cycliste Les Trois Sommets a, bon an, mal an, 250 membres année après année. C'est quand même significatif pour la grandeur de la ville ici. C'est un club cycliste qui est situé à Valleyfield ici. Et le club cycliste propose des randonnées à ses membres à raison de 2 fois par semaine à peu près, mais qui s'adaptent au rythme puis au niveau de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent rouler à 20 km, d'autres à 25, d'autres à 30, mais chaque niveau est bien représenté là, dans le club des Trois Sommets. Et les randonnées se font ici dans la région, à partir de Valleyfield? Bien, on s'appelle les Trois Sommets parce qu'on affectionne particulièrement la région et le sommet de la Cave-Hill, le sommet de la montagne de Rigaud, qu'on appelle la montagne de Rigaud, et Oka aussi. Donc, on explore les routes, on explore le territoire du Suroît, qui est un très beau territoire. Donc, on s'étend un peu partout à travers le territoire du Suroît. Et comme vous le savez peut-être, les randonnées les amateurs de vélo de route aiment beaucoup la côte. C'est pour ça qu'on a appelé le club cycliste Les Trois Sommets. Vous aimez ça, vous, les côtes? On aime les côtes. On est servi, là, surtout dans le coin là, de Rigaud, là, de Rigaud, de Sainte-Marthe-de-Vaudreuil. Sainte-Marthe, Rigaud, c'est des beaux territoires. Des beaux défis. Des beaux défis, mais pour se rendre là, il faut traverser le pont Mont-Sieur-Langlois. Oui, exactement. Ce qui n'est pas évident maintenant. Alors, c'est pour ça, là, dans le fond, c'est pour mettre la table un peu, pour dire, dans le fond, que vous représentez au moins 250 cyclistes, donc le club Les Trois Sommets, donc vous êtes bien placé pour en parler. Donc, la problématique de la fermeture de la piste cyclable du barrage de Coteau par Hydro-Québec qui doit effectuer des réparations. Au départ, vous n'êtes pas trop content de ça parce que vous trouvez qu'on a annoncé ça un petit peu à la dernière minute, là. Bien, en fait, Hydro-Québec nous a fait parvenir un communiqué en mai nous informant que l'accès à la piste cyclable sur les barrages d'Hydro-Québec serait fermé pour la saison avec possibilité de prolongation. Et quand on a interrogé qu'est-ce que ça voulait dire la prolongation, on a appris que la prolongation pourrait s'étendre sur une dizaine d'années. Ce qu'on déplore, c'est qu'il n'y a pas eu aucune mesure alternative qui a été proposée à ce moment-là pour permettre le passage sécuritaire des vélos, des cyclistes sur le pont Mont-Sieur-Langlois. Il n'y a pas eu de plan B qui a été proposé pour qu'on puisse traverser sur le pont Mont-Sieur-Langlois durant toute cette période-là. Exact. Dans le fond, c'est possible de passer sur le pont Mont-Sieur-Langlois à la place, sauf que c'est dangereux au moment où on se parle. Vous avez même eu un événement vous-même, là, pas vous, mais indirectement sur le pont. C'est dangereux, là. Oui, bien effectivement, c'est que là, on doit se déplacer sur l'accotement. Souvent, l'accotement est encombré de toutes sortes d'objets, ce qui fait que pour contourner ça, on doit rouler là où les véhicules circulent. Et il m'est arrivé effectivement dernièrement que je roulais et le cycliste qui était en avant de moi a chuté parce qu'il a passé sur une roche et il s'est ramassé dans le milieu de la voie de circulation. Un automobiliste qui le suivait a dû le contourner à la toute dernière minute. Et c'est des situations qu'il faut éviter. Et c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait une intervention du MTQ pour qu'on puisse aménager un corridor cyclable là, sur le boulevard Mont-Sieur-Langlois. Sur le pont, en tout cas, chose certaine. Sur le pont. Mais vous n'êtes pas seul dans cette histoire-là. Là. Ce que vous me disiez, c'est que la municipalité de Salébé-Valleyfield, Coteau-du-Lac, se parle. On fait des représentations auprès des ministères des Transports pour faire quelque chose. Oui, effectivement. Et suite aux représentations qui ont été faites, autant de la part de la ville de Valleyfield, du Coteau-du-Lac, que du club Les Trois Sommets, Hydro-Québec a manifesté un signe d'ouverture parce qu'elle elle va permettre l'accès à la piste cyclable là, durant le congé entre la Saint-Jean-Baptiste et le 1er juillet, la fête du Canada. La fête du Canada, et aussi durant les 2 semaines des vacances de construction. Sauf que la pratique du vélo, c'est pas juste 2 semaines par année. La pratique du vélo, c'est de 8 à 12 mois par année.
les gens utilisent de plus en plus le vélo comme moyen de transport. Les gens, que ce soit le moyen de transport pour se rendre au travail, que ce soit pour des randonnées de loisirs, des randonnées sportives, la pratique du vélo fait partie des saines habitudes de vie et il y a un engouement actuellement pour développer le vélo et on pense que c'est indispensable qu'il y ait un plan B qui soit mis de l'avant le plus rapidement possible pour faire en sorte que d'assurer la sécurité des cyclistes pour éviter qu'il y ait des événements désagréables là, qui se produisent. Parce que ça circule quand même assez rapidement. Aussi, avec tous les camions, il y a des débris qui se ramassent sur le côté à chaque fois. Mais ça fait partie aussi de stratégie de développement touristique de la région de développer justement le tourisme cyclisme, en tout cas, ouais. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, la solution, ce serait... Bien, écoutez, actuellement, la ville de Valleyfield et également la ville de Côte-du-Lac a fait des propositions au ministère du Transport du Québec pour aménager un corridor cyclable sur le pont Monsieur-Langlois. Il y a deux scénarios possibles qui ont été transmis au ministère du Transport. Maintenant, ça appartient au ministère du Transport d'évaluer ça, puis de voir quelle serait la meilleure solution possible là, pour assurer la sécurité de tout le monde, là, finalement, là, pour traverser le pont Monsieur-Langlois, parce que le pont Monsieur-Langlois est le seul lien cyclable, là, que je vais dire, pour traverser, pour sortir de la ville. Et il faut garantir aux gens qui empruntent le pont. Ce pont-là, de le faire en toute sécurité. Exact. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place quand même sur le pont. Tu sais, on parlait peut-être d'un muret, mais il y aurait de la place pour le muret quand même. Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui ont de la ville de Valleyfield et de Côte-du-Lac qui ont travaillé sur ce dossier-là et ils ont transmis une position, je pense, qui pourrait être acceptable et qui pourrait être convenable pour tous les usagers du vélo et des autos également. Il s'agit d'avoir la bonne volonté. Puis si tout le monde pousse dans le même sens, moi je ne vois pas qu'on ne pourrait pas implanter des mesures de sécurité. D'autant plus que selon les informations qui circulent, la situation pourrait se prolonger sur une dizaine d'années. Fait qu'à ce moment-là, c'est important de trouver des solutions alternatives là, qui soient réelles puis qui soient sécuritaires pour tout le monde. Et qu'on implante pour plusieurs années le temps des travaux. Et ensuite, on espère toujours que ça sera réouvert parce que c'est quand même le fun de circuler sur le barrage comme tel. Oui, effectivement. Écoutez, la piste cyclable sur les barrages d'Hydro-Québec est vraiment de toute beauté et c'est un attrait pour plusieurs cyclistes, non seulement du club des Trois-Sommets, mais pour tous les cyclistes, pour les petites familles de la région, pour les touristes. Écoute, les gens veulent venir rouler sur le barrage d'Hydro-Québec à cette hauteur-là parce que c'est très agréable, c'est très intéressant à circuler sur cette portion de route verte. Parce que, faut le dire aussi, c'est que ce passage-là sur le barrage d'Hydro-Québec fait partie de la route verte du Québec. Et si on coupe une section de la route verte du Québec, mais à ce moment-là, c'est comme amputer une partie de notre héritage cycliste là, qu'on s'est donné au Québec pour favoriser les déplacements aussi en vélo. Pas juste le tourisme, mais aussi les déplacements. Exactement. En terminant, il y a peut-être un petit volet là, qu'on a parlé, mais pas tant que ça. Là. C'est que c'est beau d'insérer là, des barrières puis de rendre ça plus sécuritaire. Mais il y a un volet quand même assez important, c'est-à-dire avec le nombre de camions qui passent, puis les voitures aussi, il faut dire, il y a beaucoup de débris qui se retrouvent sur le pont. Quand même qu'on aurait une barrière, si c'est pas nettoyé, ça sera pas, ça va être mieux, mais faut vraiment qu'il y ait une opération de nettoyage pratiquement toutes les semaines. Oui, bien, en attendant qu'il y ait des mesures qui soient mises en place de façon plus permanente, je dirais, le balayage des accotements ou le nettoyage des accotements
écoutez, ça s'avère essentiel. Mais la solution permanente, je pense, telle qu'elle a été proposée par la Ville de Valleyfield, c'est vraiment là, d'installer des murets de ciment pour faire une séparation entre la voie cyclable et la circulation routière. Et j'ai bon espoir que le MTQ puisse trouver une solution qui soit convenable pour tout le monde. On espère aussi que ça se fasse rapidement, pas dans 10 ans. Exactement. Après Merci. que les travaux soient finis sur le barrage Oui. de Coteau-du-Lac. Bien, merci beaucoup et puis on vous souhaite une bonne saison. Ça a déjà commencé depuis quelques semaines, mais quand même, il reste encore plusieurs semaines devant nous, heureusement. Mais merci à vous. Merci, bonjour.